J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième partie de vlog où vous me suivez pendant mes vacances. J'ai changé d'endroit, je ne suis plus à Santa Marta, je suis partie dans la Sierra Nevada, qui est la montagne à 1 heure de Santa Marta. Donc j'ai pris le bus ce matin et j'avais réservé dans un écolodge encore plus haut que le village, 2 km au-dessus du village. Et j'ai fait la montée à pied, c'est-à-dire qu'il était inscrit qu'il y avait 2 km et que ça se faisait en 1 heure. Je me suis dit, bon, 1 heure pour 2 km, ça fait vraiment pas... Enfin, ça fait beaucoup, quoi, beaucoup de temps. C'est qu'il doit y avoir du dénivelé. Et donc, comme vous pouvez voir ma tête, j'ai souffert. Et je vous montre en vidéo mon périple. Voilà, ma souffrance qui a duré 1 heure. Ils disent une bonne heure pour faire 2 km. Donc j'ai un peu peur parce que 2 km en 1 heure, ça fait pas beaucoup. Et j'ai des sacs à dos en plus. Donc je vous fais mon intro si j'arrive vivante en haut. Bon, et là c'est où? À droite ou à gauche? Il n'y a aucune indication et je suis quasiment persuadée que c'est à gauche. Forcément, sinon c'est pas drôle. Voilà. Tout ça pour économiser 18 000 pesos. Et parce que j'ai peur de monter derrière, de monter sur une moto. Voilà. Allez, on y va. J'en chie. Hein. On peut voir, hein, je suis bien rouge. Je dégouline. C'est les chutes du Niagara dans ma culotte. J'en peux plus. Bon, en vrai, il faut que je fasse une pause pour boire un coup. Et je viens de voir, il y a un panneau qui m'indique qu'il me reste 20 minutes. Voilà, Mundo Nuevo, c'est là où je vais. Il reste 20 minutes et ça monte. Mais c'est bien parce que là je peux me plaindre, je suis toute seule, je ferai pas chier mes colocs à me plaindre. Mais je suis trempée quoi. Je dégouline de partout. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai souffert, mais sincèrement ça valait le coup parce que je suis dans un endroit, mais juste, mais même derrière ça se voit. Je suis dans un endroit qui est juste magnifique. En fait j'ai pas les mots. C'est vert, c'est hyper vert, il y a des fleurs partout, c'est propre, c'est calme. Il n'y a personne parce que le tourisme en Colombie n'est pas reparti, enfin il n'y a pas de touristes. Je suis seule dans les hostels où je vais, je suis seule. Les repas sont végétariens. Enfin voilà, je sais qu'il y a plein de randos à faire autour, il y a des cascades à aller voir, il y a des piscines naturelles. J'ai prolongé mon séjour d'1 nuit du coup et je ne partirai que vraiment le 24 pour rejoindre les copains à Carthagène. Mais je me suis dit que faire une seule nuit ici c'était du gâchis. Et même 2 jours je pense que ça va être trop court. Donc pour en profiter un maximum, je vais couper le téléphone, je vais couper les réseaux sociaux jusqu'au 24. Mais par contre je vais filmer parce que l'endroit est superbe et que j'ai envie de garder ces souvenirs à vie. Voilà, si au fil de ce que je vous montre pendant les vacances, ça ne vous fait pas changer d'avis sur la Colombie, ça ne vous donne pas envie de venir ici, je ne vous comprends pas parce que c'est un pays incroyable. C'est un pays incroyable avec des gens incroyables et tous les jours je me rends compte de la chance que j'ai d'être ici. Voilà. Et j'en profite au maximum parce que ça sent le reconfinement à plein nez après les fêtes. Donc voilà, je profite et je vous emmène profiter avec moi. Let's go!
les gars, il y a des boules de pétanque. Alors, ça, ce sont des douches extérieures, j'imagine, à des toilettes. Donc, on peut aller aux toilettes avec vue. Donc là, c'est mon dortoir. Petit dortoir. Mais regardez la salle de bain. La salle de bain, elle est incroyable. Donc comme vous pouvez le voir, l'endroit est magnifique et je vais, après une petite sieste, je viens de faire une petite sieste qui fait du bien, je vais monter jusqu'au Mirador. Donc je reprends le chemin que j'ai fait ce matin, voilà, il m'attend là, et ça monte, non il est là. Et je vais aller jusqu'au Mirador parce qu'apparemment il y a une vue à 360 degrés. Je crois qu'il y a 45 minutes encore de route à faire. Donc c'est parti, on y va. Amis, il y a de ces terriers. J'ose même pas imaginer ce qu'il y a là-dedans. Oui. Allez, on monte ensemble. On voit rien, on est au-dessus des nuages.
je serais bien restée là pour voir le coucher de soleil, parce que vu le panorama qu'il y a, il doit être fabuleux, sauf que je me sens pas de faire le retour de nuit. Voilà, retraverser la forêt de nuit, non merci, sait-on jamais qu'une petite bête mange la grosse. Voilà, je préfère aller voir le coucher de soleil au lodge, donc on rentre. Putain les gars, je viens de passer devant une espèce de cabane en ruine, maison, ce que vous voulez, qui faisait flipper. Et genre il y avait un groupe d'au moins 10 mecs quoi. Et je me suis sentie observée et j'ai eu peur. Mon Dieu. Il n'y a personne derrière? Non, c'est bon.